n'ayez pas peur et prenez votre envol vers la liberté et la lumière. Bonjour à toutes et à tous. Vidocq salue tous les humains, libérés des conditionnements, ceux qui vont au bout de leurs recherches. Un philosophe a dit, il y a ceux qui savent, ceux qui sont susceptibles de savoir en menant leur combat, et ceux représentant le reste. Que cela plaise ou non, c'est un fait, et l'histoire de l'humanité le prouve. Comme l'a dit ce même philosophe, l'être humain ne bouge pas tant que rien ne l'y oblige, d'où l'incurable égoïsme et les visées à court terme. Laissons donc les moujons et moutruches à leur délire et à leur enfermement. Car, à l'ère de l'information, l'ignorance est un choix. Allons jusqu'au bout de nos recherches. Mais avant d'entamer ce post-it, l'introduction habituelle s'impose. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Une nation qui a peur de laisser son peuple juger librement de ce qui est vrai et de ce qui est faux est une nation qui a peur de son peuple. Signé John Fitzgerald Kennedy. Le jour où ils ont tué quelqu'un m'a dit « Fils, l'ère de l'Antéchrist ne fait que commencer. Ils l'ont tué sur l'autel du soleil levant. Jouez à la bannière tachée de sang. Jouez au meurtre le plus répréhensible. » Tiré d'une chanson de Bob Dylan, Murder Most Foul. Écoutons de nouveau le précepteur. Que penses-tu de la zététique et des youtubeurs sceptiques qui sont justement un petit peu dans cette optique? Complètement. Il y a la zététique et il y a les youtubeurs qui font la zététique. C'est deux choses distinctes. Oui. Zététique, zétos, c'est je cherche. Sous-entendu, je ne crois pas une chose simplement parce qu'elle est affirmée. Donc c'est la mise en place du doute méthodique. C'est la démarche sceptique. Alors, là encore, il y en a qui vont dire oui, mais attention, le scepticisme antique, ce n'est pas le scepticisme cartésien. On s'en fout. C'est juste de dire que ce n'est pas parce qu'une chose est énoncée comme une vérité qu'elle est vraie, et ça vaut pour, j'allais dire, de l'individu à l'officialité, en réalité. Et puis, il y a la mise en application de cette méthode. Première chose, si on applique cette méthode de mise en doute de ce qui est affirmé, j'estime que le devoir qui accompagne ce principe, c'est de le mettre en pratique envers toute personne qui affirme quelque chose, et non pas envers certaines catégories de personnes ou certains groupes de personnes dont on voudra montrer qu'elles ont tort parce qu'elles appartiennent à tel camp idéologique, pour ensuite s'épargner d'avoir à contredire les affirmations d'un autre camp idéologique. J'apporterai du crédit aux youtubeurs qui font la zététique quand ils produiront à l'égard du gouvernement les mêmes critiques que celles qu'ils produisent envers les complotistes. Premièrement, parce que jusqu'à preuve du contraire, ce ne sont pas les complotistes qui exercent le pouvoir en France. Alors c'est très pratique les complotistes parce que ça permet d'avoir une cible sur laquelle on peut taper tout en se faisant passer comme étant du camp du bien, du camp du progrès, du camp de la vérité. Moi j'ai fait une vidéo sur mon ancienne chaîne qui s'appelait Sur le conspirationniste, mais en gros le propos de cette vidéo, dont je signe chaque mot, c'est de dire que le conspirationnisme est d'abord une création linguistique qui sert à discréditer tout discours de remise en cause de l'officialité. C'est ce qu'on appelle un fourre-tout intellectuel. C'est-à-dire que dans la catégorie complotiste, on va te mettre
celui qui pense que la Terre est plate et que la NASA nous cache le fait que la Terre est plate, et on va te mettre celui qui remet en cause les motivations réelles du gouvernement américain pour intervenir en Irak en 2002. En 2002, je crois. On va te mettre dans le même lot les personnes qui considèrent que nous sommes dirigés par des entités de reptiliens et ceux qui pensent que le pass sanitaire correspondait à un agenda politique du gouvernement depuis plusieurs mois. Et bien moi, je trouve que cet apparentement, pour ne pas dire cet amalgame, il est non seulement douteux, mais il est aussi malhonnête. Quand je dis malhonnête, je pèse mes mots. C'est insulter mon intelligence que de me faire croire qu'on ne voit pas la différence entre ces différents modes de complotisme. Et me faire croire que parce que je suis sceptique quant à la bienveillance du gouvernement de nous imposer un pass au nom de notre sécurité sanitaire, me faire croire que ça, ce serait peu ou prou comparable, parce que c'est le même mot, peu ou prou comparable avec le fait de considérer que la Terre est plate ou que nous sommes dirigés par des reptiliens, je considère que c'est de la malhonnêteté. Je sais qu'il y a des zététiciens qui d'ailleurs ne se proclament pas des zététiciens, mais qui se proclament tout simplement des chercheurs, des personnes qui étudient des sujets, des enquêteurs, et qui, malgré toutes leurs recherches et toute leur science dans le domaine qu'ils ont étudié, ne se permettent pas de faire des diagnostics psychologiques des gens qui ont des croyances sur ce sujet-là. Ils ont une modestie, une humilité qui est d'ailleurs le résultat direct de leur immersion dans le milieu qu'ils ont étudié, qui fait qu'ils ne s'autorisent pas à juger ces gens et à les mépriser. Voilà. Et dès lors que tu commences à mépriser des gens au nom de leurs croyances, au nom de leurs réflexes psychologiques et de leur comportement, et ben pour moi, tu n'es plus un zététicien en réalité, tu es un petit juge moral, un petit prédicateur de la rationalité, qui obéissent exactement au même mécanisme que n'importe quelle secte religieuse, c'est-à-dire le dénigrement de tout ce qui ne correspond pas à la ligne, c'est-à-dire la pensée mécanique. Ce que j'appelle la pensée mécanique, c'est la pensée qui ne cherche plus à comprendre ce qui nous est dit, mais simplement à se dire, tiens, comment je vais pouvoir contrer ce qui m'est dit à partir de ce que j'ai bien appris. Voilà. Le sectarisme, pour moi, c'est j'ai bien appris ma petite leçon et je vais le ressortir à chaque fois que je suis confronté à une situation ou à une croyance qui n'est pas la mienne. Voilà. Je sais pas si c'est vraiment en tout cas, pour certains youtubeurs, peut-être je pense aux plus connus, hein, aux youtubeurs sceptiques les plus connus, je pense pas que ça soit du mépris vis-à-vis, par exemple, des gens qui croient à la Terre plate. J'ai l'impression qu'en fait, c'est plus leur montrer que non, la Terre n'est pas plate, essayer de ne plus penser ça. Mais ils les méprisent pas pour autant. J'ai l'impression que leurs vidéos servent plutôt à les aider à comprendre que la Terre n'est pas plate. Non. Ah bon. Ok. Alors, tu penses qu'il y a vraiment un mépris total, je vais développer, mais je vais genre être, une sorte de dîner de con Pas de dîner de con. Il y a un mépris dans le sens où les vidéos de ces sceptiques auxquels on pense ne s'adressent pas aux gens qui croient. Alors il y a aussi ce problème-là. Elles s'adressent aux gens qui sont d'accord avec les sceptiques et qui veulent montrer à quel point c'est ridicule de croire. Ça c'est un problème. Ça c'est sûr que non, mais les gens qui de base font la démarche de cliquer sur une vidéo évidemment sont pas déjà le même public que ceux qui croient à la Terre plate, par exemple. Tu ne vas pas amener quelqu'un à remettre en cause une croyance que tu estimes fausse en lui expliquant que cette croyance est au mieux si tu demandes infondée, au pire stupide. Ça n'a aucun sens. Si tu demandes par A plus B et qu'il n'y a aucun contre-argument. Mais le A plus B, c'est ton A plus B à toi. C'est-à-dire que c'est scientifique, le croyant... factuel. Mais oui, mais qui te dit que les gens sont sensibles aux scientifiques factuels? Ah mais attends, dans ce cas-là, on peut plus... Enfin, mais tu t'es jamais retrouvé dans des situations où tu as été obligé d'expliquer ce qui te semblait être des évidences aux yeux de gens pour qui ça n'était pas? Ouais, mais là, on parle quand même de trucs scientifiques. Je veux dire... oui, mais qui décide qu'on fait confiance dans la science? Ah ouais, mais alors là... Mais attends, Absol, non, je déconne pas. Là, t'es en train de suggérer que si on ne croit pas dans la science, on est exclu. Tu viens d'en témoigner. Ton rire... Non, j'ai pas dit exclu. Ton rire est le témoin de ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que tu pars du principe que parce que des gens ne vont pas se fier à la science, ça sert à rien, c'est foutu. Mais... est-ce que tu penses J'ai pas dit que c'était foutu. J'ai dit justement que c'est grâce à l'approche objective des mathématiques et des sciences que tu peux
entre guillemets, faire changer d'avis à une personne Non, qui croit à la... mais jamais de la vie. Bah comment elle peut contredire que 2 plus 2 égale... En commençant par lui dire que si elle ne croit pas dans la science, bah c'est peut-être qu'elle a des raisons à elle de ne pas y croire, et qu'il faut commencer par ça. Pourquoi tu n'as pas confiance dans la science? Avant de dire tu crois dans la Terre plate, pourquoi tu ne crois pas dans la NASA? Pourquoi tu crois qu'on te ment? Est-ce que tu ne penses pas que c'est le fond du problème? Pourquoi penses-tu qu'on te ment? C'est comme, en fait, tu pars du principe que celui qui n'y croit pas n'a pas eu accès à l'information. Mais à quelle heure est-ce que les gens n'ont pas accès aux informations? C'est juste que quand tu leur mets une information, ils vont identifier cette information comme venant du camp dans lequel ils n'ont pas confiance. Et donc tu peux dire tout ce que tu veux derrière. Tu parles au nom de la science, ils n'ont pas confiance à la science. À quoi ça sert? Tu vas rien convaincre du tout. Quelqu'un en qui tu n'as pas confiance, tu vas pas l'écouter. Donc pourquoi tout à coup les sceptiques se feraient entendre aux yeux des croyants en employant exactement les mêmes méthodes que ce qui a provoqué la défiance des gens à la base? Donc tu penses que les youtubeurs sceptiques ne servent strictement à rien? Si, ça va s'auto-renforcer. Eux-mêmes. Bien sûr. Et leur public. Évidemment. Qui ne sont pas pour le coup... Il y a des cas particuliers, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Mais comme on le fait tous. On renforce toujours ceux qui ont nos propres convictions. C'est très sociologique, je veux dire, ça a été étudié 1000 fois. Mais là, le fait de dire ça, je vais passer pour quelqu'un qui prétend avoir décrypté en une phrase le principe. Mais c'est le principe même de tous les courants idéologiques sur YouTube, c'est l'auto-renforcement et l'autoconsolidation, bien entendu. Mais c'est pas moi qui l'invente, ça, évidemment. Évidemment. Parce que sinon, on se mettrait un peu en danger. On irait sincèrement, pas pour la forme, parce que ça existe. Je donne la parole à des gens croyants parce que machin, et je vais tenter de leur faire comprendre que leur mode de raisonnement n'est pas le bon. Et qu'est-ce qu'on a? On a des gens qui expliquent leurs croyances, et en face on a des gens qui disent oui mais c'est pas ce que dit la science. On en revient à ce que tu disais, Absol, je suis désolé, je te prends un exemple, mais la personne n'en a rien à foutre, puisque la science c'est ce vis-à-vis de quoi elle est méfiante. Donc on prend la personne pour un enfant, dire alors en fait mon petit enfant de 30 ans, tu l'as pas compris. En fait, il y a des gens qui s'appellent des scientifiques, qui sont payés, tu vois, par le gouvernement, par l'État. Alors, je vais t'expliquer pourquoi tu as tort. En fait, c'est parce qu'il existe des gens qui sont payés pour produire la connaissance, pas comme toi. Non, mais là, après, c'est différentes approches. Et toi, ton rôle, c'est de comprendre que ces gens-là, ils savent de quoi ils parlent, et pas toi. Donc, il faut que tu les écoutes. Voilà. Tu vois, c'est ça, c'est évidemment, enfin, je caricature, mais c'est exactement comme ça que c'est perçu, et ne pas s'en rendre compte, c'est passer complètement à côté de la démarche qui consiste à vouloir diffuser l'esprit critique. C'est comme si tu me disais que Voltaire avait voulu faire prendre conscience à l'Église que l'Église, enfin tu vois à l'époque, que l'Église se trompait dans sa manière de pratiquer la religion. Et Voltaire, il n'était pas là pour faire prendre conscience à l'Église de quoi que ce soit. Il était là pour dire à l'Église, écrasons l'infâme. On va vous écraser. C'est une guerre, c'est un conflit. Le reste, c'est de la décoration. Est-il nécessaire de le dire? Mais surtout, il ne faut pas en rester là. Ne baissons pas les bras et réagissons. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.